Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle vidéo qui se veut un peu spécifique puisque je n'aborderai pas particulièrement les énergies d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, mais je vais aborder la question du contact avec l'invisible, notamment de la communication avec notre double. Donc, vous avez bien perçu aujourd'hui que les énergies en présence, les énergies activées, les énergies actuelles, nous projettent de plus en plus dans une forme de monde multipolaire, de fréquences qui nous conduisent de plus en plus, de fréquences énergétiques qui nous conduisent de plus en plus à une forme de contact avec des mondes délocalisés. Alors, si je parle de délocalisation, c'est parce qu'en fait, nous voyons bien qu'il est de plus en plus complexe quand nous nous intéressons à ce type d'énergie, à ce type de fonctionnement, de localiser les lieux, les mondes, les êtres, puisqu'il n'y a pas vraiment d'espace, il n'y a pas vraiment de temps, de lieu circonscrit où l'on peut situer ces mondes qui nous entourent, qui sont sur différents plans vibratoires. Donc, on peut parler de délocalisation et d'une amplification de ce rapport à ce monde délocalisé. Jupiter, Neptune en Poisson. Donc, nous avons ici des éléments qui vont effectivement pousser à des manifestations à travers l'espace fini et infini qui vont de plus en plus se télescoper. La physique quantique, comme vous le savez, théorise beaucoup sur ce sujet et c'est son objet de recherche. Pour les rationalistes ou ceux qui s'attachent à la matière, plus encore que d'autres, je dirais, cela est difficile à concevoir ou à accepter, parfois par peur. Et il qualifie ceux qui s'intéressent à ces domaines-là, de l'invisible, de l'inaccessible, en tout cas aux yeux et parfois au toucher, d'irrationnel, voire de fou. Et là, nous voyons qu'avec les planètes comme par exemple Neptune et Pluton et leur cycle, nous avons des clés, des indicateurs de cette évolution et de cet accès à l'invisible. Actuellement, ce que nous connaissons, ce sont des résistances du monde ancien où le mental, après avoir été, je dirais, une étape de notre construction, de notre évolution par laquelle nous sommes passés, devient en quelque sorte un frein, une entrave. Et, quelque part, nous allons, et nous le vérifions déjà, nous allons aller vers une descente de l'esprit de plus en plus dans la matière. Et Uranus, les veilleurs, dans ce signe du taureau, qui souvent est mal compris d'ailleurs, on se trompe souvent sur ce signe du taureau, parce qu'en réalité, dans sa compréhension, je dirais, la plus subtile, il est un signe lumineux qui travaille à la révélation de la lumière dans la matière, à travers parfois des épreuves. Nous sommes dans l'axe taureau-scorpion, à travers je dirais, un attachement parfois à la matière qui fait qu'il y a une forme de fixation qui, n'empêche, lui permet de travailler en profondeur à l'accession, à la révélation de la lumière dans ce monde de la matière. Il s'agit de son cheminement et de ce qu'il propose. Donc là, nous avons Uranus en taureau, les nœuds lunaires dans l'axe taureau-scorpion, axe activé. Donc, dans tout taureau, il y a l'ombre du scorpion, axe de surcroît, effectivement, du transit des nœuds lunaires actuellement, qui lance et donc relance, réactive les pulsions de vie et de mort, la nécessité du détachement, la nécessité de l'accès à une forme de paix intérieure après être passé par des crises, des chaos qui nous demandent justement une transmutation de ces énergies pour permettre l'accès, la remontée des tréfonds de l'ombre, remontée de la lumière à travers l'ombre et à travers le chaos de cette lumière pour accéder à la vie, accéder à la vie avec un V majuscule. C'est en quelque sorte ce que ce week-end de Pâques
peut nous permettre aussi de mettre au travail et de nous rappeler. Il y a la résurrection, puis après il y aura l'ascension et la Pentecôte, ces étapes symboliques de la lumière révélée, puis effectivement sa descente dans la matière. Dans tout taureau, il y a l'ombre, et là nous avons les pulsions de vie et de mort qui nécessitent d'inscrire la vie de l'esprit dans le monde de la matière. Nous vivons donc une étape actuellement où la conscience se dirige, se recentre vers le monde de la matière, parfois dans l'isolement, dans la rupture avec les autres, tout en préparant quelque part un retournement avant de procéder véritablement, de procéder à une forme de revirement pour accéder à la lumière supérieure. Cette transformation et cette transmutation est en cours, d'où tout ce que nous vivons, car l'esprit ne peut pas s'installer dans un espace souillé. Donc Uranus, l'éveilleur en taureau, et Pluton, lors de son entrée, notamment en Verseau, évoquent et portent en leur sein l'avènement du transhumanisme, mais pas celui dont on parle au plan de la technologie, des technologies, non. Il s'agit de l'homme nourri par les forces de l'esprit supérieur, l'homme au-delà de son ego, et non celui que les forces sombres veulent nous imposer. Uranus en taureau, c'est cet homme supérieur, nourri par la lumière de l'esprit, qui prend forme dans la matière, qui s'inscrit dans la matière. C'est pourquoi, je le répète souvent, il y a plusieurs niveaux de manifestation des vibrations des planètes et de leurs répercussions. Leurs répercussions sont multiples. Époque multipolaire, délocalisation. Nous vivons des champs vibratoires qui nous brassent et qui nous conduisent à ne plus vivre dans des champs et des mondes isolés, circonscrits. C'est bien Jupiter-Neptune en Poisson. Nous élargissons le champ de conscience et le champ de perception. Nous l'amplifions afin d'accéder à notre nature supérieure après des crises et des chaos qui demandent transmutation de nos énergies à travers des situations auxquelles nous allons être confrontés, qui vont nous bousculer. Donc, il s'agit bien de l'homme nourri par les forces de l'esprit supérieur, l'homme au-delà de son ego, non celui que les forces sombres veulent nous imposer. C'est pourquoi je le répète souvent, et je le redis, il y a plusieurs niveaux de manifestation des vibrations planétaires. Cette période qui nous permet l'accès à l'invisible se poursuivra et nous conduira à des contacts familiers avec d'autres mondes et d'autres êtres cosmiques. Tout a son double dans l'invisible, invisible à nos yeux. Tout a son double dans le cosmos. Donc, nous avons aussi notre double. Notre double énergétique existe. Il est en quelque sorte notre être lumineux dans un autre espace-temps et nous pouvons notamment, le soir, le contacter ou en tout cas, lui remettre ce que nous voulons soigner, guérir, transcender. Il dispose d'une puissance inconcevable pour nous afin de transmuter ces énergies. Tout est énergie, tout est vibration. Donc, les énergies, les vibrations de ce que nous vivons peuvent être transmises, communiquées à ce double qui a une fonction quelque part de nettoyage, de transmutation de ces énergies que nous lui transmettons. Et tout cela par la pensée. La pensée est une vibration. La pensée, avant qu'un objet existe, il existe dans notre pensée. Il se matérialise, ce sont des vibrations, c'est un niveau vibratoire différent qui se construit d'abord à travers le niveau vibratoire d'une pensée, puis se matérialise à travers un autre plan vibratoire. Donc nos pensées, nous les orientons vers ce double en lui demandant de guérir, de soigner, de prendre en charge quelque chose qui aujourd'hui a besoin pour chacun d'entre nous, et différemment selon ce que nous vivons, a besoin d'être transmuté, nettoyé, guéri, soigné. Donc, pour en revenir à ces énergies, nous vivons actuellement
des transmutations énergétiques qui nous pousseront de plus en plus à rentrer en contact avec cet invisible, ce monde existant sur d'autres plans vibratoires, auquel nous aurons le plus en plus souvent accès à travers ce que nous vivons aujourd'hui comme un tremplin, un sas de nettoyage, de transmutation, d'élévation énergétique, fréquence vibratoire plus élevée, afin de nous permettre l'accès à cette humanité supérieure à laquelle nous appartiendrons après un nettoyage. Donc, transmutation, nettoyage, élévation du plan et des fréquences vibratoires qui, bien sûr, passe par crise chaos. C'est un moment de rééquilibrage. Avant d'arriver à ce stade-là, et nous voyons bien que les planètes sont là, les unes avec les autres, dans un concert d'énergie à travers les cycles qu'elles forment, qu'elles sont en train de former, qui évoluent, la place de chacune d'elles dans des signes bien spécifiques, où elles prennent, où elles diffusent cette énergie pour justement que nous, à travers, et en tout cas je dirais peut-être pas pour que, mais qui ont cet effet-là énergétique sur chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que nous vivons de grands questionnements, nous vivons de grandes angoisses, nous vivons des peurs, des obsessions qui remontent à travers, bien sûr, cet axe Scorpion-Taureau. Tout ce qui se joue en Scorpion remonte à la surface pour être transcendé et remonter à la lumière une fois transcendé pour s'inscrire et inscrire la lumière incarnée à travers la matière une fois qu'elle aura connu cette transmutation dans le Scorpion. Vie, mort, transmutation, régénération pour un monde nouveau après chaos, crise, que nous allons traverser, que nous traversons déjà pour l'avènement d'un transhumanisme et de ce transhumanisme qui parle d'un homme supérieur animé par les forces de l'esprit et non par une technologie avancée, dépouillé de son ego pour accéder à la véritable lumière cosmique, à son rôle d'être humain dans un cosmos rénové. Voilà, je voulais partager cela et bien vous rappeler que vous pouvez tous communiquer avec votre double énergétique et lui remettre ce que vous avez envie de lui remettre via la pensée, la prière, dans le silence. Vos pensées se dirigent vers ce double qui les prend en charge et qui accompagne le travail que vous engagez de transmutation énergétique, de nettoyage et d'évolution sur tous les plans. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous remercie encore pour tous vos messages. Au revoir.